Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis. Bonjour, bonjour, bon réveil matinal à tous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble, que sa grâce soit sur vous. J'espère que vous vous êtes réveillés. J'espère que ça va chez vous. Recevez la bénédiction. Connectez-vous parce que je vais prêcher, je vais donner un message très fort sur Jésus. Sur Jésus, et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Partagez la vidéo, envoyez les cœurs. Est-ce que ça va chez vous? Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse, que sa bénédiction vienne sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Laissez la grâce de Dieu remplir vos cœurs, partagez, partagez, partagez. Jésus-Christ, ma meilleure solution. Je parle sur ces thèmes. Jésus-Christ, ma meilleure solution. Jésus-Christ, ma meilleure solution. Partagez la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Prunelle de Dieu, sois bénie. Toutes les personnes qui me suivent, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis très content de partager ces moments avec vous. Oh, je crois que vous allez être bénis. Shalom, 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 shalom. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Bon réveil matinal. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Est-ce que le son est bon? La mélodie, ma voix, est-ce que tout est parfait? Nous voulons commencer. Que Dieu bénisse votre journée. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction. Ok, le son est bon. Gloire au Seigneur. Nous allons voir ce matin un thème. Jésus-Christ, ma meilleure solution. Jésus-Christ, ma meilleure solution. Vous pouvez avoir plusieurs options. Vous pouvez avoir plusieurs solutions. Mais la meilleure des solutions, c'est Jésus-Christ. Vous savez, ce message, c'est un message que beaucoup de personnes dans nos églises n'arrivent plus à prêcher. C'est le message que les disciples ont prêché. Paul a parlé de Jésus, Pierre a parlé de Jésus, Jean a parlé de Jésus avec ses visions étranges. Nous ne pouvons pas parler de Jésus sans vivre le miracle. Voyez-vous, quand nous avons accepté le Seigneur, c'est ce message que nous entendons, que nous avons entendu. Quand nous avons accepté le Seigneur, c'est ce message, désolé, que nous avons entendu, que nous avons reçu. Et je me souviens de cette prière qu'on appelle la confession de foi, où tu viens devant le pasteur, ou devant l'apôtre, ou si vous voulez, devant l'évangéliste ou le prophète. Il dit, j'accepte le Seigneur, il t'amène à répéter la prière. Répète après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, personnel dans ma vie. Et quand on faisait cette prière, je vous assure, vous pouvez ressentir la présence de Dieu, vous pouvez ressentir la gloire de Dieu. Jésus est ma meilleure solution. Mon frère et ma soeur, ce que tu traverses ce matin, ce que tu traverses dans ton foyer, ce que tu traverses dans tes entreprises, ce que tu traverses avec tes enfants, laisse-moi te dire, quelle que soit l'oppression que tu ressens, quelle que soit la maladie qui secoue ton corps, quelles que soient les nombreuses préoccupations que tu as dans ton esprit, laisse-moi te présenter la meilleure des solutions, Jésus-Christ. Oh, quelqu'un donne un amen. Quelqu'un partage cette vidéo. Vous savez, le message sur le Jésus, c'est un message que beaucoup n'acceptent plus. Beaucoup sont focalisés vers la prophétie. Beaucoup sont focalisés vers la guérison. Beaucoup focalisent leur esprit sur la bénédiction. Mais ce que nous avons oublié,
c'est qu'on ne peut pas parler de la bénédiction sans parler de Christ. L'apôtre Jésus a dit, je crois que c'est l'apôtre Paul, il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Vous voyez, on ne peut pas parler de gloire sans parler de Jésus. J'ai l'habitude de dire, la bénédiction, ce n'est pas un problème pour un chrétien. Parce que pour moi, la bénédiction, c'est la conséquence d'une vie restaurée. La bénédiction, c'est la conséquence d'une vie épanouie. La bénédiction, c'est la conséquence d'une vie restaurée, comme je venais de le dire. Un homme qui marche dans la sanctification, un homme qui marche dans la crainte de Dieu, un homme qui marche et qui s'éloigne du péché, un homme qui respecte la parole de Dieu et qui honore la parole de Dieu ne sera jamais, et là je le dis avec toute la force, jamais confondu. La confusion n'appartient pas aux enfants enracinés de Dieu. Vous savez ce que Dieu a fixé, personne ne peut le défixer. La bénédiction, c'est une conséquence. Dans mes temps de prière, j'ai compris avec Dieu que la bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, ce n'est pas la maison. La bénédiction, ce n'est pas le mari. La bénédiction, ce n'est pas la femme. La bénédiction, c'est quoi alors la bénédiction, prophète? La bénédiction, c'est une parole prononcée par Dieu dans ta vie. La bénédiction, c'est la parole de Dieu prononcée sur ta vie. La Bible dit, quand Dieu crée le monde, la Bible dit, Dieu leur bénit et Dieu leur dit, soyez. Dans la bénédiction, c'est le soyez fécond. C'est ça la bénédiction. Dieu leur bénit et Dieu dit. Dans la bénédiction, c'est une parole que Dieu prononce sur ta vie. Et c'est cette parole qui te garde, c'est cette parole qui te fortifie, c'est cette parole qui t'encourage, c'est cette parole qui te donne la force. Et même quand autour de toi, tout le monde t'abandonne, il y a toujours cette parole qui te dit, mon fils n'abandonne pas, ma fille n'abandonne pas, je suis l'Éternel, je te soutiens et je te protège. Je t'encourage et je te soutiens dans tes moments les plus difficiles. Alors, mon frère et ma soeur, la bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, c'est cette parole que Dieu a prononcée sur ta vie. Et quand tu as accepté Jésus, je me souviens de ce texte dans Jean, chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Oh my God. J'essaie de paraphraser, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe qui devient enfant de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, attention, si quelqu'un, donc ce n'est pas tout le monde qui devient chrétien, il faut être quelqu'un pour suivre le Seigneur. Il faut être quelqu'un pour obéir à la parole de Dieu. Il faut être quelqu'un pour fuir le péché, la fornication. Il faut être quelqu'un pour fuir l'abomination. Il faut être quelqu'un pour fuir l'homosexualité. Il faut être quelqu'un pour fuir le fait d'être lesbienne. Il faut être quelqu'un pour fuir l'escroquerie. Il faut être quelqu'un. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, my goodness, les bras sokotobo, shabranda kapo. Partage cette vidéo, mon frère, je sens l'onction de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, c'est pas n'importe qui. Oh, partage la vidéo, partage. Est-ce que tout le monde peut partager? Parce que j'ai de révélations à relâcher ce matin. Je vais prier pour des femmes stériles. Je vais prier pour des personnes qui vivent dans la confusion. Partage la vidéo. Permets à ton frère, à ta soeur de recevoir ce message. Je prophétise et je déclare. Les 10 premières personnes qui partagent dans 50 groupes, que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Et que le Dieu du prophète Steve Aoulaou te permet d'expérimenter une autre gloire. Te permet d'expérimenter la puissance. Te permet d'expérimenter
Un toucher qui va restaurer ta vie totalement. Parce que tu permets ce message. Les amis, quand on parle de Jésus, c'est une vidéo que nous devons partager. Jésus est la meilleure solution qui existe sur cette terre des vivants. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans ton système de valeurs. Il change tes valeurs. Il change ta compréhension. Il change ta compréhension. Il change tes pensées. Il y a comme un chamboulement total dans ton esprit. Et tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? Le péché, l'abomination, l'immoralité sexuelle. Toutes ces choses sont passées. Le mépris, le manque de confiance en soi. Voyez-vous, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes se laissent emporter par l'esprit, se laissent emporter je pourrais le dire, par le manque de confiance. Le manque de confiance. Parce qu'on regarde la bénédiction de l'autre, parce qu'on regarde la voiture de l'autre, parce qu'on regarde le mari d'autrui et on se sent complexé. Mon frère et ma soeur, ta valeur n'est pas dans ce que tu gagnes. Ta valeur est dans ce que tu es. Oh my God. Prophète, qu'est-ce que tu viens de dire? Ta valeur n'est pas dans ce que tu gagnes. Ta valeur est dans ce que tu es. Voilà pourquoi on n'épouse pas un homme pour ce qu'il a, mais on épouse un homme pour ce qu'il est. Oh my God. Ta valeur n'est pas dans ce que tu as. Ce qui m'importe chez toi, ce n'est pas ce que tu gagnes. Ce qui m'importe chez toi, c'est ce que tu partages. Car celui qui partage est plus grand que celui qui reçoit. Voilà pourquoi la Bible déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce qui explique que quand je prie pour les gens, je ne mets pas l'argent devant. Non, je ne suis pas à ce niveau. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'argent, non. Mais je compris avec Dieu que quand tu aides les gens, je ne sais pas ce que cette vidéo peut faire dans le cœur de quelqu'un. Je ne sais pas la personne qui va m'appeler un jour pour dire prophète. J'étais sur le point de divorcer. Mais quand j'ai entendu votre message, Dieu m'a fait la grâce de me recadrer. Merci, homme de Dieu. Ma seule récompense, c'est de voir cette femme être motivée ce matin. C'est de voir cet homme être motivé ce matin. C'est de voir cette personne qui est complètement découragée par rapport à sa vie. Elle entend ce message et elle se dit en elle-même, je vais changer. Je veux plus que ça m'arrive. Je vais faire confiance au Seigneur. Voilà ma plus grande récompense. On ne peut pas imaginer ce que Dieu peut faire. Il y a quelqu'un qui peut écouter ce message. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent. Prophète, je ne vous ai jamais vu. Mais Dieu me met à cœur de vous bénir. Naturellement, sans demander quoi que ce soit. Je crois que l'église doit grandir. Je crois que les hommes de Dieu, nous devons servir avec le cœur. Quand tu travailles comme ça, on va te prendre pour un maboule. On est comme un homme de Dieu qui a une si grande onction. Va prier pour des gens gratuitement. Vraiment. Non, mon frère. Ma récompense, c'est l'éternel. Ma récompense. Et la récompense de l'éternel est plus puissante que la récompense d'un homme. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que tu gagnes. Ce qui m'importe, c'est ce que tu partages. Oh, je prophétise et je déclare. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu es en train de suivre cette vidéo, toutes les portes fermées commencent à s'ouvrir. Toutes les portes fermées commencent à s'ouvrir. Toutes les portes fermées commencent à s'ouvrir. Le Dieu de mon appel, le Dieu qui a fait de moi prophète authentique de Dieu, je déclare qu'il commence à ouvrir les portes dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu partages cette vidéo, les brando brita katebo shabraso katapo. Je sens la présence de Dieu ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses dans ta vie. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses dans ton foyer. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses dans ta famille. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Frère, ce qui m'importe, ce n'est pas ce que tu gagnes. Ce qui me préoccupe, c'est ce que tu partages. On ne pousse pas un homme pour ce qu'il a. Parce qu'il peut avoir de l'argent. Et demain ou après-demain, quelque chose peut arriver.
une tragédie peut arriver. On ne pousse pas un homme pour sa beauté. Parce que tu peux apprécier son visage. Demain ou après-demain, il fait un accident. Je ne le souhaite pas. Et puis ce que tu affectionnais, ce que tu aimais, disparaît. On n'épouse pas un homme pour ce qu'il a. On épouse un homme pour ce qu'il est. On n'épouse pas un homme à cause de sa grâce. On épouse un homme à cause de sa vision. Et dans sa capacité à aller vers l'accomplissement de la vision. La vision ne te trahira pas. La vision ne te donnera pas, ne te permettra pas de mourir affamé. Quand un homme a une vision, il ne meurt pas de faim. Parce que dans la vision se cache la provision. Reçois l'onction de Dieu ce matin. Reçois la faveur de Dieu ce matin. On n'épouse pas un homme à cause de sa grâce, de ses voitures, de ce qu'il a. On épouse un homme à cause de sa vision. On épouse un homme à cause de sa vision. Quand tu regardes la vision d'un homme et tu vois qu'il te bat pour l'accomplir, ça c'est un véritable monsieur. Parce que tôt ou tard, la vision produira. La provision se cache dans la vision. Oh, à l'intérieur de la vision, il y a toujours comment dirais-je, promotion, ou si vous voulez, une provision. Derrière la vision se cache la provision. Les kabocha. Et quand Dieu te donne la vision, derrière cette vision se cache une provision. Et je vois la provision. Dieu te bénira. Bénira ton mari. Bénira ta femme. Oh, ne regarde pas. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, Christ est le spécialiste des causes perdues. Oh, les cabos. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Christ est le spécialiste des causes perdues. Peut-être que ta cause est perdue aux yeux de ta famille, aux yeux de tes amis. Permets-moi de te lire un texte. Tu vas comprendre quelque chose. Quand vous lisez, mesdames et messieurs, quand vous lisez Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28, la Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le repos, c'est en Christ. Le repos, c'est en Christ. Christ est la véritable solution. La meilleure des solutions, c'est Jésus. Et Jésus dit ce matin, viens avec ton fardeau. Viens avec ton problème. Viens avec ta situation. Viens avec ton cœur rempli. Je suis sur le point de te donner le repos. Oh, je vois Dieu donner le repos à quelqu'un. Reçois le repos de l'Éternel. Que Dieu t'accorde le repos dans tes finances. Que Dieu t'accorde le repos dans ta famille. Que Dieu t'accorde le repos avec ton mari, avec ta femme. Que Dieu t'accorde le repos dans ta vie, le repos dans ta famille. Au nom de Jésus. Christ est la meilleure des solutions. Reçois le repos de Dieu. Tu es trop fatigué, tu as trop pleuré. Voilà pourquoi je t'invite à me contacter. Nous allons prier ensemble. Nous allons faire un travail spirituel et Dieu te bénira. Tu mérites le repos. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois le toucher au nom de Jésus. Continue de partager, partage la vidéo. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Continue de partager la vidéo. Invite une soeur, invite un frère, invite quelqu'un, afin qu'elle se connecte à cette vidéo et qu'elle puisse recevoir sa grâce. Je sais que ce matin, c'est une parole que Dieu veut. Madame, bisous. Oui, juste 2 minutes, je finis. Hein? Je prêche tellement bien que la maman vient à côté de moi là pour écouter la parole. Désolé, il y a une famille à côté de moi, donc vous sentez un petit bruit. Vous savez que quand le prophète prêche comme ça tire. Je suis dans un parc. Je suis dans un parc. Vous savez que j'aime venir un peu ici parce qu'il y a assez de vent. Et quand je prêche comme ça, il y a des familles qui s'approchent de moi. Tellement que je parle bien, il y a une famille, il y a une femme qui s'est approchée de moi. Elle vient s'asseoir à côté de moi pour écouter le message. Oh my God, que Dieu m'aide. Quand tu as l'onction, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Why? Je lui ai demandé de se déplacer un peu, elle devait me déconcentrer. Elle est avec toute sa famille, avec son mari. Le mari a garé la voiture pour m'écouter. My God. Partage la vidéo, partage. My God. Christ est ta solution. Il est la meilleure des solutions. Et la Bible dit,
la Bible dit, venez à moi. Tu n'as pas besoin de t'éloigner de Dieu. Tu n'as pas besoin de fuir Dieu. Christ est ta solution. Et je vous disais tout à l'heure que quand vous avez un homme, vous savez, le précieux est caché toujours dans le méprisable. Quand tu t'approches d'un homme, quand tu t'approches d'une femme, ne regarde pas ce qu'elle a. Regarde à ce qu'il est. Regarde à l'intérieur de cet homme. Le précieux est toujours caché dans le méprisable. Le précieux est toujours caché dans le méprisable. Dieu parfois cache le précieux dans le méprisable. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Parce que tu ne sais pas en réalité la destinée prophétique de la personne. Et tu ne sais pas ce que cette personne deviendra demain ou après-demain. Oh, partage cette vidéo et reçois la faveur. Je suis en train de voir plusieurs femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je suis en train d'entendre dans mon esprit, il y a une femme, tu as une collègue, tu as une amie, tu as une soeur qui passe des moments difficiles. Je suis en train de voir, il y a des personnes qui sont, vous êtes connectés, mais vous avez des soeurs qui traversent ce moment difficile. Vous avez un ami. Oh, si tu peux partager cette vidéo, si tu peux même appeler ta soeur. Je dis, Marco, viens te connecter pour quelques minutes. Parce que je ne serai pas long, les amis. Mais c'est un message que Dieu a déposé dans mon cœur. J'aimerais partager ce message afin d'aider tout le monde. Afin d'aider cette femme qui traverse ce moment. Christ est la meilleure des solutions. Et la Bible dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ah bon prophète, oui, Christ, Dieu est capable de te donner le repos. Tu ne fais pas d'enfant, il est capable de toucher ton ventre, de toucher tes trompes et de t'accorder cette solution. Prophète, je ne comprends pas par rapport à mes entreprises, je n'arrive pas à payer les employés. Christ est capable. Écoute-moi très bien, mon frère et ma soeur. Ce matin, j'ai le plaisir de t'annoncer que le Dieu que je prêche, avec autant d'assurance, est capable de régler tes dettes. Et j'irai même plus loin. Il est capable de régler tes dettes même en 24 heures. C'est-à-dire, après cette vidéo, Dieu est capable de régler tes dettes même en 24 heures. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant, parce qu'il peut le faire. Il peut le faire. Et je vais te dire la vérité, c'est ton meilleur ami. Il n'y a pas une autre solution que Christ. Il n'y a pas une autre solution que ton Dieu. Il n'y a pas une autre solution que la prière. Tu n'as pas besoin de fléchir les genoux devant Baal. Tu n'as pas besoin de fléchir les genoux devant un marabout. Ce n'est pas parce que tout est difficile que tu vas baisser ta culotte, que tu vas baisser ta garde, que tu vas jeter la clé sur le paillasson. Je ne veux pas que tu jettes la clé. Je ne veux pas que tu abandonnes. Je ne veux pas que tu délaisses. Je veux que tu continues à croire. Viens ensemble, nous allons prier. Envoie-moi un message. Envoie-moi une note vocale. Nous allons prier. Nous allons supplier l'Éternel. On va faire ce travail spirituel. Et le Dieu que je prêche te donnera la victoire. Le Dieu que je prêche te donnera la victoire. Parce qu'il est la meilleure des solutions. Vous savez, il y a des gens, mesdames et messieurs, qui nous approchent. Pas parce que nous sommes les hommes les plus sages ou les plus bénis. Non, mais l'homme aujourd'hui approche. Les hommes aujourd'hui développent les relations en fonction des intérêts. Vous voyez, non? Quand tu as quelque chose, la personne autour de toi, quand tu as quelque chose, il y a des gens qui viennent. Ils viennent comme des abeilles autour de toi parce qu'ils visent quelque chose. Mais quand Dieu te fait passer par des moments difficiles, quand Dieu te fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, comme disait David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que ça arrivera. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, les gens qui étaient autour de toi comme des guêpes, excusez-moi de l'expression, comme des abeilles. Et quand Dieu te fait passer par cette vallée, chacun commence à enlever son corps. Et tu le sais. Tu sais ce que tu traverses. Tu sais ce que tu expérimentes, ce que tu vis. Quand tu étais en haut, quand tu étais prospère, quand tu avais un peu les gens autour de toi. Aujourd'hui, que Dieu te fait passer. Moi, j'appelle ça la traversée. La traversée. J'appelle ça la formation. Dieu te fait passer une formation. Dieu te fait passer par la vallée de l'ombre de la mort. C'est ainsi que tout le monde se retirait de toi. Parce que tu n'es plus au top. Parce que tu n'es plus sur la page. Parce que tu n'es plus sur les platines. Parce que tu ne dégages plus assez de sous. Tout le monde a fui. Tout le monde comme des guêpes. Tout le monde s'est éloigné de toi. Vous voyez, nous avons des rapports, des hypocrites. Les gens attendent que tu aies quelque chose pour qu'ils viennent autour de toi. Voilà pourquoi je dis,
Christ est ta meilleure solution. Parce que Jésus ne t'abandonnera jamais. Parce que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il ne te délaissera jamais. Jamais il ne va laisser ta main. Il est ton ami fidèle. Il est ton Dieu. Comme ma fille qui chante mon meilleur ami. Oui, il est ton meilleur ami. Oui, il est ta meilleure solution. Oui, il ne t'abandonnera jamais. Oui, Christ, il n'est pas hypocrite. Notre Dieu n'est pas un Dieu hypocrite. Notre Dieu nous aime. Malgré nos horreurs, malgré nos péchés. Vous savez, les gens viennent autour de toi parce que tu as encore la page. Ils viennent autour de toi parce que tu n'es pas encore tombé dans le péché. Combien des hommes ont cru à un serviteur de Dieu, même quand il était dans le péché, même quand il traversait un moment difficile, même quand Dieu, même quand il passait les moments difficiles. Vous allez vous rendre compte que nous avons des rapports d'hypocrisie. On s'approche d'un homme de Dieu parce qu'il a l'onction. On s'approche d'un homme de Dieu parce qu'il n'est pas sali. Une fois qu'il est sali, on l'abandonne. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Moïse Millet. Quand le péché de cet homme a été révélé, la plupart des personnes ont jeté le CD de cet homme. La plupart des personnes ont jeté. La plupart des personnes se sont désabonnés de sa page. Parce qu'ils ont vu que le péché de cet homme a été relevé. Vous savez, j'ai béni Dieu. Vous savez, le péché nous rappelle que nous ne sommes pas des superman. Le péché nous rappelle que nous sommes des humains. Le péché nous rappelle que nous sommes des humains et que nous ne sommes rien. Mais nous avons des relations d'hypocrisie. On est à côté du prophète, on s'abonne à sa page parce qu'il est au top, parce qu'il prend soin de sa femme, parce que le prophète n'est pas dans un scandale. Le jour qu'on apprend que le prophète est tombé dans un scandale, au lieu de prier pour le prophète, alors on commence à le critiquer, on commence à le mépriser, on commence à se désabonner. On fait des trucs, l'homme est méchant et mauvais. Et voyez-vous, c'est dans cette méchanceté que j'ai compris que ma meilleure solution, c'est Christ. Et c'est ce que je t'apporte ce matin. Quand on va t'acclamer, quand on va t'élever, voilà pourquoi moi je ne suis pas quelqu'un qui suit la foule. Parfois j'atteins 200, 300, 400 personnes qui me suivent. Parfois 600 personnes me suivent. Parfois il n'y a que 80 personnes qui me suivent. Parfois c'est 60 personnes qui me suivent. J'ai compris qu'en réalité, ce n'est pas le nombre de connectés, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait de toi un homme de Dieu. Mais c'est le message que tu prêches. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la sainte doctrine. Il y a des gens qui ne supportent pas les vérités. Il y a des gens qui ne supportent pas les véritables messages. Le véritable message que je te prêche ce matin, c'est Christ est la solution. Les gens t'entourent parce que tu es au top. Les gens t'entourent parce que ton péché n'a jamais été révélé. Le jour où ton péché sera révélé, les mêmes personnes vont se désabonner de ta page. Le jour où ton péché sera révélé, les mêmes personnes ils vont s'éloigner de toi. Donc en réalité, nous avons des relations d'hypocrisie. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des sœurs autour de toi, tu peux avoir un homme autour de toi, tu peux avoir une femme autour de toi, tu peux avoir des enfants. Mais ta meilleure solution et ton meilleur ami, c'est Jésus. Lui, il ne te délaissera jamais. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Lui, il te soutiendra. Lui, il te fortifiera. Lui, il va te développer. Lui, il va te conduire dans la vérité. Christ n'est pas hypocrite. Jésus n'est pas hypocrite. Le Saint-Esprit est ton meilleur ami. Le Saint-Esprit, Jésus est ta meilleure solution. Et le Saint-Esprit est ton meilleur ami parce qu'il te parle chaque matin. Même quand ton meilleur ami sur cette terre t'humilie, parle de toi, révèle tes secrets. Les choses que vous vous êtes dit dans le secret, dans le monde du secret. Il amène ça sur la place publique. Laisse-moi te dire, ton ami sur cette terre pourra te décevoir. Ton épouse pourra te décevoir. Tes enfants peuvent même te rejeter. Je connais une femme qui a fait 5 filles. Toutes les 5, elles ont rejeté leur mère. Et la maman aujourd'hui pleure. Elle dit, pour faire quel type de malédiction j'ai sur moi? Pourquoi aujourd'hui je me sens rejeté? Pourquoi aujourd'hui je me sens humilié? Pourquoi aujourd'hui je me sens... Et je dis à cette femme que Christ est ta solution. Christ est ta solution. Christ est ta solution. Christ est ta solution. Oh, je suis en train de parler au cœur de quelqu'un ici. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un ici. Reçois la faveur de Dieu. J'aimerais te dire, Jésus est ta solution. 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 N'oublie jamais ce que je viens de te dire.
Jésus est ta solution. Jésus est ta solution. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais permettre que quelqu'un te fasse du mal. Voilà pourquoi je veux que ce matin, que tu te reconnectes à l'Éternel. Que tu te reconnectes à la faveur de Dieu. Que tu te reconnectes à la grâce de Dieu. Que tu te reconnectes à la présence de Dieu. Que tu te reconnectes à la prière. Nous sommes dans un monde hypocrite. Nous sommes dans un monde qui change. La personne qui te respecte aujourd'hui peut te dévaloriser demain. La personne qui te lève aujourd'hui peut t'humilier demain. La personne qui te donne aujourd'hui peut arrêter de te donner. La personne aujourd'hui qui parle bien de toi peut un jour changer de langage. Parce que l'homme est méchant et mauvais. Dieu lui-même s'est repenti. Il dit, Seigneur, je me repens d'avoir créé l'homme. C'est Jésus, Dieu lui-même qui dit dans l'Ancien Testament. Il dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Si Dieu lui-même se repent d'avoir créé l'homme, imagine ce que l'homme peut faire. Si Dieu lui-même se repent d'avoir créé l'homme, imagine. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Si Dieu lui-même se repent d'avoir créé, il dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Imagine, il a dit à Moïse, c'est un peuple au cou raide. Son cou est difficile à tourner. Dieu lui-même a voulu exterminer tout le peuple. Moïse a dit, Seigneur, ne fais pas ça. Il a voulu détruire le peuple. Moïse a dit, Seigneur, si tu le fais, enlève mon nom dans le livre de vie. Lui-même, il était dépassé de la personne qu'il avait créée. L'homme est méchant et mauvais. La seule solution de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Attache-toi à Jésus. Fais confiance à Jésus. Laisse Jésus te restaurer. Laisse Jésus te transformer. Restaure tes temps de prière. Demande à Dieu la force de te lever dans la prière. Demande à Dieu la force de te lever dans la prière. Laisse le Seigneur te fortifier. Laisse le Seigneur te faire grandir. Et tu auras une vie de paix. Mesdames et messieurs, que Dieu vous fortifie ce matin. Que Dieu vous donne la force de continuer. Vous pouvez avoir des amis autour de vous. Vous pouvez avoir des personnes qui vous acclament. Vous pouvez avoir des personnes qui vous aiment. Mais si vous ne faites pas confiance au Saint-Esprit, si vous ne comprenez pas que votre seul et meilleur ami, votre seul soutien et votre véritable solution, c'est Jésus, vous êtes foutu. C'est la base de tout chrétien. Tu peux avoir le succès, tu peux avoir de l'argent, tu peux être célébré, mais n'oublie jamais que ta véritable solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Reviens à l'essentiel, mon frère et ma soeur. Ce matin, je t'invite à l'essentiel. Accepte Jésus. Et si tu as accepté Jésus, maintiens Jésus dans ton cœur. Seigneur, tu es ma solution. Tu es ma meilleure solution. Et je ne vais pas te délaisser. Je ne vais pas t'abandonner. Parce que tu es ma passion. Parce que tu es mon refuge. Et c'est de temps en temps, nous, en tant que prédicateurs, c'est important de ramener les gens à l'essentiel. De faire comprendre aux gens que Christ est la meilleure solution. Ton pasteur va mourir un jour. Tes enfants partiront un jour. Ta famille pourra te laisser. Ton mari pourra te laisser. Ton boulot, tu pourras le perdre. Mais la seule personne que tu dois garder, c'est Christ en toi. L'espérance de la gloire. Je vous en supplie. Au-delà de tout ce que vous pouvez avoir. Au-delà de tout ce que vous pouvez être. Au-delà de ce que l'homme peut vous promettre. Ne vous n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais Jésus. Je me suis réveillé ce matin avec cette pensée. Et j'ai entendu dans mon oreille. Fils, je suis ta meilleure solution. Et je vais te partager ce message que Dieu a déposé dans mon cœur. Jésus-Christ est la meilleure des solutions. Et je sais qu'avec lui, tu ne vas pas échouer. Jésus-Christ est la meilleure des solutions. N'oublie jamais ça. Dans tes temps de prière, quand tu te sens seul, ne faut pas aller chez les charlatans, pas chez les ngangas. Si tu ne peux pas prier, appelle le prophète. Si tu as un problème spirituel, tu n'arrives pas à dormir, compose mon numéro. Nous allons prier ensemble. Si tu es en France, sur le 07 80 73 27 65. 07 80 73 27 65. C'est le numéro du prophète. 07 80 73 27 65. Tu m'appelles, on va prier ensemble et Dieu va t'aider. Que Dieu vous bénisse ce matin, mesdames et messieurs. Je reviendrai tout à l'heure à 14h15 si Dieu me donne la force. Mais ce matin, je voulais vous présenter Christ. L'homme va te décevoir. L'homme va t'abandonner. L'homme va te délaisser. S'il y a une personne qui ne pourra jamais, au grand jamais, te délaisser, t'abandonner,
c'est Christ. Garde Christ dans ton cœur. Garde Jésus dans ton cœur. Et tu ne seras jamais confondu. Je t'en supplie, écoute ce message. Ne perds pas Jésus. Tu peux perdre ta maison. Un homme a dit, je peux tout perdre. Tu peux tout perdre dans la vie. Tu peux perdre tes enfants. Tu peux perdre ton mari. Tu peux perdre tes maisons. Mais une seule chose que tu ne peux pas perdre, c'est Christ. Ou c'est que tu sais de toi-même. C'est que tu sais de toi-même, tu ne pourras jamais perdre cette pensée. Qu'est-ce que tu sais de toi-même? Accroche-toi à Jésus ce matin. Accroche-toi à Jésus. Les prophéties, tout ça passera. Passera. La prophétie va passer. Le mariage va passer. L'argent va passer. S'il y a quelque chose qui ne passera jamais, c'est Christ. Donc garde Jésus dans ton cœur. Il est ta meilleure solution. Il est ta meilleure solution. Et il te donnera la victoire. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne journée à vous, votre humble serviteur. Vous retrouvez ce message dans YouTube parce que nous avons ouvert notre chaîne YouTube. Et désormais, Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons commencer aussi à faire nos lives sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. J'espère que vous avez été bénis. Envoyez-moi les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé le message. C'est votre prophète, le prophète Steve Aoulaou. De prier beaucoup pour moi. Nous sommes dans le jeûne pour la libération du Gabon, pour la délivrance du Gabon, pour vraiment chasser l'abomination. Et vous remarquez que je suis depuis en prière. Donc je ne respecte pas trop mes temps de vidéo. Mais si Dieu me donne la force, je vais revenir parce que nous sommes en plein jeûne. Donc soyez bénis ce matin et ne baissez pas les bras. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous porte dans mon cœur. Et ceux qui font le travail, ceux qui ont commencé au travail spirituel avec le prophète, continuez votre travail. Voilà, travaillez, continuez votre jeûne. Et n'hésitez pas d'envoyer un message au prophète Aoulaou. Que ce soit pour une offrande, que ce soit pour une prière, que ce soit pour un soutien. C'est un songe ou ce que Dieu a fait, un témoignage. N'hésitez pas de m'envoyer votre message. Je vous aime de tout mon cœur et je vous souhaite une très belle journée. Et je crois que Dieu est avec vous. Merci de m'avoir reçu chez vous. Et je prophétise ce matin que cette journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, de bénédiction. Et je bénis vos familles, je bénis votre mari, je bénis votre femme, je bénis vos enfants, je bénis vos projets. Je bénis, je prie pour les femmes stériles, que le Seigneur vous accorde la fécondité au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accorde sa grâce ce matin. Et que l'ange de l'Éternel campe autour de votre vie et vous arrache de tout danger. Qu'il bénisse vos enfants. Je vous en supplie, accrochez-vous à Jésus. Accrochez-vous. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. N'abandonnez jamais. Jamais, jamais, jamais. Ce qui fait la force de votre prophète, même dans les moments les plus difficiles, j'ai toujours cru que Dieu est capable de faire. Et chaque jour, Dieu me demande sa fidélité. Dieu me demande qu'il est fidèle. Et j'ai envie de te dire qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il saura comment te soutenir dans ta maladie. Il saura comment te soutenir dans ces difficultés et dans ce que tu traverses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Voilà. Et donc, je vous souhaite une très belle journée et que le Seigneur vous garde. Merci chez vous. Ciao. Et bonne journée à vous. Merci.